Salut tout le monde, c'est Marie qui se connecte à 20 heures. On est vendredi. Je vais essayer de parler plus lentement, avec une voix plus grave. J'étais pas mal high pitch ces derniers jours. Ça me rappelle quand j'étais en secondaire 3. Non, secondaire 5, je pense. Je pense que c'est ma prof de sciences physiques qui me disait tout le temps: Marianne, t'as une petite voix fatigante. Après, quand j'étudiais en radio, je me donnais vraiment pour parler avec ma voix radiophonique. Bonjour, ici Marie-Hélène Maltais. Vous écoutez Les Anges du matin sur CCO FM, la radio du paradis. Bon, il doit y avoir un entre-deux, là. Je voulais vous écrire pour vous dire, ouais, faut que je me laisse des espaces pour respirer. Pardon, ma vaisselle est même pas faite, regardez, je la cache. Aujourd'hui, là, j'ai au palais de justice pour plaider, imaginez-vous. Je ris, mais en même temps, c'est tellement pas drôle, c'est un peu paradoxal, là. Je suis en train de disjoncter. J'ai pas publié de lien pour se joindre à mon Zoom aujourd'hui. Parce qu'il n'y a jamais personne de toute façon qui est sur mon Zoom. En tout cas, que je vois sur mon Zoom. On dirait que je suis pas toute seule, c'est vraiment bizarre. Tu sais, je parle, mais c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre, il faut que je laisse l'autre personne parler. Ça fait drôle à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je voulais vous écrire un message pour dire il n'y aura pas de méta-journal Marie le soir aujourd'hui parce que Marie, le soir, elle est fatiguée. C'est comme ma première soirée off depuis des semaines sans commencement. Que j'ai pas quelque chose dans la tête, mais j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des choses dans la tête, mais c'est juste que là, il y avait une étape aujourd'hui, là. Il y avait une étape. Puis là, à soir, je suis comme, OK, je pourrais écouter Netflix. La télé, genre. Pas la télé, mais finalement, j'ai commencé à écouter quelque chose sur Netflix, puis je trouve ça plate. En fait, je me suis abonnée à Paramount. Pourquoi? Parce que j'ai comme eu une intuition, man. Des fois, moi, j'ai comme des mots qui me viennent en tête, comme ça, tu sais. Ça me dit comme dans ma tête, Madison. Ah, je sais pas pourquoi je pense à Madison. Puis là, je regarde Madison Square Garden, Madison. Je sais pas, je bidouille. Puis là, je trouve une série qui s'appelle Madison. Puis c'est l'histoire d'une femme qui perd son mari dans un tragique accident. Puis là, bah, elle veut refaire sa vie après en allant, parce que il habite à New York, Madison. Puis là, lui, il était au Montana avec son frère. Ils ont un chalet, là. Puis il est allé pêcher. Puis ils ont eu un accident d'avion. Des petits avions, genre Cessna, là. Puis là, ils ont crashé, puis ils sont morts les deux frères. Puis là, c'est ça, elle va là-bas pour faire le deuil, les funérailles, puis tout ça, avec ses deux filles, puis ses deux petites filles, puis son genre. Pardon. Puis je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête de regarder ça, là, tu sais. Je me suis mis dans la tête de regarder ça, là. Puis là, j'ai commencé, puis là, à cause que j'ai payé Paramount pour un mois, je me suis dit, je veux juste regarder ça, puis après, je vais me désabonner. Puis finalement, je me dis, c'est vraiment plate, mais j'ai déjà commencé, puis j'ai payé, fait que je vais le finir. Mais là, à soir, je m'étais dit, ah, je me clenche il y avait 6 épisodes, je me clenche les 6 épisodes. Ben, j'en ai écouté deux et demi, genre, là, j'étais rendue au troisième, je me suis dit, je me clenche les 4 derniers épisodes, genre, à soir. Je fais juste ça. Mais après un, j'étais comme, ok, je vais m'attendre d'écouter ça, là. C'est pas tant bon. Puis Michelle Pfeiffer, là, je pense que c'est Michelle Pfeiffer qui joue là-dedans. Elle est tellement refaite, là, ça n'a pas de bon sens. C'est une belle femme, Michelle Pfeiffer. Elle est belle. Je suis sûre qu'elle serait elle serait une belle grand-mère. Elle serait une belle grand-mère. Mais là,
J'ai de la misère, moi, mais j'ai de la misère, moi, à me concentrer sur l'action, puis sur les émotions, puis sur tout ce qui se passe quand la personne est refaite de A à Z. Tu sais, on dirait que j'ai tout le temps tendance à observer ses lèvres, ses bas, ses joues, ses yeux. Je suis pas capable d'être dans tout. Pourtant, je me dis, je sais pas pourquoi les femmes ont cette obsession-là de se refaire faire un peu partout, hein. Dans le fond, je remarquerais pas son visage. Je veux dire, je remarquerais ses émotions, son sourire, son regard. Mais je serais pas tout le temps là à comme observer puis étudier la composition de ses lèvres. Je trouve que ça détourne l'attention de l'essentiel tellement, là. En plus, ça joue comme une grand-mère. Puis c'est un peu indécent, là. Je sais pas si vous avez vu, il y a un film avec Nicole Kidman, là. C'est, je sais pas trop, là, la maîtresse d'école, je sais pas quoi, là. J'ai pas vu le film, mais j'avais vu le preview pendant que j'étais au cinéma, puis je trouvais tellement ça malaisant, genre la madame de 60 ans, là, qui est toute refaite au complet, là, qui a une aventure sexuelle avec un flot genre de 22 ans, je sais pas quoi, là. Je dis pas que moi, à 47 ans, j'aimerais pas ça, rencontrer un charmant jeune homme de 35 ans, là. Tu sais, c'est pas ça que je dis, là. Pour une histoire rocambolesque. Non, mais... Pardon. Peut-être que je tape ses nerfs dans le fond, là, puis... J'ai arrêté ça, je pense. L'émission d'asseoir. J'étais quand même en cours de 9h30 à 11h30 midi. Il y a une petite pause. Mettons, si j'étais une vraie avocate, je me donnerais la note de 0 parce que je me trouvais vraiment poche. C'est dur. Il a voulu comme que je me pratique avant. Puis là, j'aurais arrivé la deuxième fois. Puis là, je serais meilleure. Comme là, je l'ai faite, faudrait que je le refasse maintenant. Tu sais, c'était comme, OK, ça, c'était-tu la vraie prise, genre? Et on a-tu droit à une deuxième chance, tu sais? Je prendrais une deuxième chance, là. Ça serait vraiment le fun. Mais tu sais, c'était beaucoup, beaucoup de stress. La semaine passée, je lui ai parlé de mon examen, mais il y avait ça en arrière-plan. Puis tout ce qui décalait, c'est qu'il fallait que je me clenche mon examen pour après ça me concentrer sur ça, parce que je pouvais pas avoir l'examen dans ma tête, comprenez-vous? J'aurais même pu prolonger l'examen jusqu'au mois de juillet, justement, mais c'était comme, il fallait vraiment que rapidement, je m'en débarrasse. Puis là, j'ai comme une obsession de droit ces temps-ci, là. Puis là, c'est ça, quand je suis sortie du palais de justice, j'avais un ticket sur mon auto. Bon, j'ai pogné un ticket. Stationnement. Ça me coûtait 50$. J'ai pas 50$, genre, j'étais stationnée dans un stationnement pour personnes handicapées. Savez-vous combien ça coûtait? Combien ça coûte, ça? Ça vous est déjà arrivé? Je l'avais pas vu, là. C'était même pas genre de la négligence au sens ou de l'insolence, genre, oh, ok, je m'en fous, je me parque là. Il y avait plein de stationnements en face du palais de justice. J'étais arrivée à 8h à matin, j'étais genre la première au palais de justice avec les policiers. Il y avait personne là le matin. Moi, j'étais craquée, je m'en vais travailler au palais le matin. Je me stationne. J'étais dans mon auto pendant 5 minutes, tu sais. J'étais comme, j'avais vraiment de l'avance ce matin. Fait que je prenais mon temps pour chaque chose, tu sais. J'aurais pu prendre mon temps pour regarder la pancarte. S'il y avait une pancarte, peut-être les policiers l'ont posée pendant que j'étais dans le palais, là, tu sais. C'est pas seulement des affaires mystérieuses avec mes affaires, que je serais pas surprise que quelqu'un me dise qu'il y avait pas de pancarte avant que j'arrive, puis il y en avait une après, là. 388 $. Voyons, il y a tout le temps des bruits. Il y a comme il y a un cri derrière. Hier, c'était un boom, puis là, c'est un cri. 388 $. 380. J'essaie de localiser la provenance des bruits, mais vous les entendez.
Ah là? Je vais vous faire quelque chose de très réaliste, genre très vrai, très humain, très sérieux, très pas mis en scène, genre. Fait que là, j'étais comme sous le choc parce que, en tout cas, si vous compreniez la situation pour laquelle j'étais allée me battre, là, j'étais allée me battre pour du droit, là, je suis pas allée me battre pour de l'argent, là. En théorie, il y avait des droits à défendre pour de principes. De principes. Je pourrais vous en parler longuement, là. Tu sais, c'est public en réalité, là. C'est public. Je pourrais vous en parler. Il y a rien en fait de privé dans ça. Privé. J'ai fait du coq à l'âne parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai déposé genre 100 pages de pièces hier au palais de justice. J'avais 3 jours pour faire mes affaires. À cause de tout ça, comme je vous dis, mon examen, ci, ça. Puis là, je suis arrivée lundi, j'avais demandé une remise au 13 juillet. Ça m'a pas été accordé. Ça m'a été accordé jusqu'au Ça n'a pas été accordé jusqu'au 13, mais été accordé aujourd'hui, c'est 19. J'avais 3 jours pour tout faire, ce que je voulais faire. J'avais vraiment de la pression, là, comme mardi, mercredi, j'étais vraiment productive, là. J'ai travaillé genre 10 heures consécutives, concentration. Je prenais des cafés glacés, genre. J'étais vraiment efficace. Mais en même temps, je travaillais dans l'urgence, tu sais, c'était pas tant réfléchi comme je le voulais, tu sais. J'aurais aimé ça, avoir jusqu'au 13 puis penser comme il faut. C'est pas que j'aurais rien fait, mais c'est que j'aurais pu me concentrer puis travailler à mon rythme, tu sais. Un peu à chaque jour, comprenez-vous? Tandis que là, il fallait que je condense tout en 3 jours. Tu sais, pour une débutante, mettons. Parce que j'ai déjà eu comme je vous ai expliqué, à dealer avec certaines choses pour le passé, mais pas dans ce. Ouais, j'ai vraiment drôle d'énergie aujourd'hui. Je suis pas dans le même mood que d'habitude. Je voulais vous faire des nouvelles. On fait-tu des nouvelles? Je sais pas quoi faire. Les nouvelles ou jaser? En fait, aujourd'hui, c'est mon épisode 15. Là, je fais vraiment du coq à l'âne, mais je le sais, c'est voulu, genre, c'est mon concept. Je sais pas si vous connaissez Stream of Consciousness. C'est un courant littéraire. Tu sais, j'ai l'air d'une fille qui sait pas ce qu'il fait, mais dans le fond, je sais ce que je fais, là. Je fais du Stream of Consciousness à l'oral. Donc, c'est comme j'essaie de suivre le fil de ma pensée. Non linéaire. J'essaie de faire quelque chose de non linéaire. Vous comprenez pas, hein? J'ai étudié le rêve pendant vraiment longtemps, puis le langage, puis je me suis intéressée à des affaires vraiment théoriques, puis comment ça marche le cerveau. Là, bah, c'est ça. Je sais pas de quoi vous avez envie, je vous parle en fait. C'est peut-être ça, là. J'essaie de connecter avec mon public, mais j'ai pas de public. Non, j'ai un public, mais il est caché. Mon public il est caché. Mais là, j'ai pas publié mon segment, fait que c'est comme un secret, genre, j'enregistre tout seul, mais j'enregistre en secret. Avec mon Audi noir. Ouch! Je sais pas, je me suis levée justement hier matin ou avant-hier matin avec un espèce de tout petit colis, là. Ah, soir, je pense que je vais prendre un relaxant musculaire. J'avais des trucs pour ma tendinite. Il m'avait donné des anti-inflammatoires, des opioïdes, puis des relaxants musculaires. J'avais 3 médicaments. Je prenais les anti-inflammatoires parce que c'est ça qui me faisait du bien, comme pas qui guérissait, mais qui réglait un peu l'inflammation. Puis les opioïdes, moi, je suis pas trop fan de ça, là. Je m'en reste encore, là. J'en ai pas vraiment pris, en fait. Peut-être les 2, 3 premiers jours, mais après, j'étais comme, OK, là, genre, ça va être correct, là, l'urgence des opioïdes. Une genre de morphine, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là. Puis l'autre affaire, c'était comme un relaxant musculaire, ça. Puis ça non plus, je l'ai pas tout pris, il m'en reste plein. C'est des petites maisons roses, là.
Mais là, je me demande si ça me ferait pas du bien parce que je suis tellement raide du coup. Tu sais, je suis comme raide, quasiment jusqu'au cerveau, là. Je sais pas ce que j'ai, là. Soit j'ai pris l'air ou j'ai trop été devant l'ordi justement à travailler, tu sais, imprimer, imprimer, imprimer devant l'ordi, devant l'ordi. J'imagine que c'est ça, là. Comprenez-vous? Je voulais vous écrire un mot, genre, il y aura pas de Marie le soir à soir parce que je suis même trop fatiguée, genre, je me suis dit, je me disais, je suis pas out, genre, j'ai une soirée libre, tu sais. C'est pas que j'ai rien à faire, mais je me prends une soirée off, genre. Je me prends une soirée que je fais ce que je veux, là, genre. J'ai pas, ok, il faut que je fasse quelque chose pour demain, il faut que je fasse quelque chose. Après la fête pour demain, il faut que je fasse quelque chose pour la. Je sais que tout le monde a des échéances tout le temps. Mais on dirait que des fois, le monde, il arrête, tu sais, il arrête le vendredi, il recommence le lundi ou quoi. Mais moi, j'arrête comme jamais, là, tu sais, la semaine puis la fin de semaine, c'est tout le temps pareil. Même quand je me repose pas, vraiment. Fait que là, ça, je me suis dit, je me repose. Peut-être pour ça que je suis dans une autre énergie, parce que j'avais comme pris la résolution de me reposer. Je me suis dit, je vais faire le méta-journal demain. J'appelle ça le méta-journal, mais moi, c'est ça, c'est du méta-journal quand même. Mais là, on n'est pas vraiment dans le concept du méta-journal, là. On est dans le mari le soir. J'ai comme une petite idée là, pour juillet août qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines, là. Je sais pas si c'est ça la bonne idée, mais je vais pas vous le dire tout de suite, je vais vous le dire juste à mon 20e épisode. Fait que là, c'est ça, j'ai fait un épisode lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis là, je me dis, au pire, j'en ferai pas aujourd'hui, je vais en faire un demain matin. Peut-être ça va être ça. Pardon, hein, c'est comme... Comprenez-vous? Le stress, il a tombé l'adrénaline, là. Tu sais, genre, j'étais sur l'adrénaline, là, vraiment sur l'adrénaline, là. C'est juste qu'il m'a mis sur l'adrénaline quand il m'a dit lundi, vous passez vendredi, j'étais comme, ok, genre, je fais que ça, genre, j'étais tiltée pendant 3 jours, comme quand je partais, genre, les yeux en orbite. J'ai fait que ça, tu sais, mais si j'avais plus de temps, ça aurait été plus intelligent, là. C'était pas intelligent ce que j'ai fait tant que ça, là. J'avais plus de temps, j'aurais plus, tu sais, mûri, réfléchi. Je sais pas, j'avais comme une compréhension erronée de certaines choses. En tout cas, je pense que j'ai compris une certaine partie, là. Je veux dire, j'ai compris certaines choses. Je sais pas ce qui va en ressortir de ça. Peut-être que je pourrais vous en parler plus en détail, la situation. Pardon. Donc, j'hésite, je me dis, j'ai comme, on dirait, ça enligne pas, genre, de où ce que je veux. C'est comme, tu sais, des fois, c'est comme ce que tu veux, mais ce que tu sens. Moi, c'est comme, je sens des affaires. C'est comme un artiste, un peu, hein. C'est barre au monde, pas mal. Je canalise un peu des énergies, genre, puis des feelings, puis j'ai des... Qui que je trouve vraiment incroyable là-dedans? C'est quoi? Des fois, je vois avec des gens, je me dis, lui, c'est vraiment un artiste. Il pogne ce qu'il y a dans l'air. Il crée des affaires avec ça. Hier, j'écoutais Louis Morissette. Lui aussi, j'ai entendu son nom récemment dans mon cerveau, genre. Jean-Louis Morissette. C'est comme un flash. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça arrive comme un flash. Louis Morissette. Ok, genre. Quoi pas? What about Louis Morissette? Tu sais? Puis là, ben, j'écoutais un vieux segment d'Alexplique où ils parlent ensemble. Je pensais que c'était récent du jour même, mais tu sais, des fois, Facebook, ils nous envoient des affaires de v'là un an, puis on sait même pas. Ok, je regarde ça, ok. Il est en train d'expliquer, elle explique qu'il collabore, puis qu'il aimerait ça qu'elle elle s'assoie, puis qu'elle puisse être entourée par des chiens de garde qui la laisseraient créer, tout ça. Je me disais, j'aimerais ça que quelqu'un me dise ça à moi. Ça m'aurait fait du bien, genre, d'entendre un Louis Morissette me parler puis me dire ces affaires-là. Je pense qu'il y a même mon couvercle de mon spaghetti au jus de tomate. Tu sais, quand tu fais un spaghetti au jus de tomate, là, des pâtes de jus de tomate. Sel, poivre, beurre. That's it, that's all. J'ai même bu le reste du jus de tomate dans un verre. Comme ça, du jus de tomate. Est-ce que vous en buvez des fois?
Juste boire du tomate dans rien. J'étais supposée être à Montréal aussi. J'étais supposée partir à Montréal pendant. Je voulais passer 2 fins de semaine à Montréal. Comme pour ça, je vais partir jeudi, tranquillement, peut-être arrêter sur la route, me tenter ou pas. Je sais pas, j'avais pas tant un plan, mais je voulais passer la fin de semaine. Fait que je voulais pas arriver genre vendredi soir et fatiguée, là. Je sais pas, le vendredi. Là, demain c'est samedi, là. Ma fin de semaine est compromise à Montréal. En plus, j'ai jamais été aussi pauvre de ma vie, là, depuis, ben, oui, j'ai jamais été aussi pauvre. J'étais vraiment plus pauvre, en fait. Mais de ma nouvelle vie. C'est un peu ça, le Madison. Comprenez-vous, la femme a refait sa vie après un accident. Je pense que c'est la description qui m'avait attirée, genre, une femme, tu sais, comme refait sa vie après une tragédie. Je m'identifiais à l'histoire, au scénario. Pardon, au scénario. Je me suis dit, OK, ça me parle. Moi, j'ai déjà été très en amour avec un pilote dans la vie, là. Un peu tout ça aussi, parce que dans le fond, l'affaire qui se passe en cours, c'est pas quelque chose qui s'est passé récemment, c'est quelque chose qui date de v'là 10 ans. De v'là 10 ans. T'es en train de se régler des affaires de v'là 10 ans. Aujourd'hui même, comprenez-vous? Mais ça a tout rapport avec cette histoire-là. C'était le crash, comprenez-vous? Le crash d'avion à ce moment-là. Puis là, aujourd'hui, en 2026, j'essaie de refaire ma vie après le crash. Tu sais, c'est bizarre. Après le crash. Fait que je compose avec des affaires que j'essaie de digérer depuis 10 ans. Comprenez-vous? Que j'étais pas prête à faire face à ça depuis 10 ans. Ça m'a pris 10 ans à essayer de faire face à ça. Excusez, vous savez, quand je vous parle, je coule du nez, mais un matin aussi, par exemple, je coulais du nez. Quand je me suis levée, puis j'essayais de préparer mes affaires de cours. C'est pas vraiment pertinent, mais... Moi, je suis vraiment l'anti... comment qu'on dit ça? Des fois, il y en a qui... L'anti-influenceuse, je sais pas quoi, là. Genre, je vous parle pas peigné, pas de make-up, pas de what you see is what you get, comment ça s'appelle? Get ready with me. Pas de rien de ça. Je vais faire l'actualité, ça vous tente-tu? Je me disais, oh, ça me tente pas l'actualité aujourd'hui. Là, je regarde dans le quotidien. Bof, il y a rien qui m'intéresse vraiment. Il y avait une affaire ou deux dans le quotidien. Finalement, je regarde dans le devoir. Non, il n'y avait pas rien qui me tentait aujourd'hui. Finalement, j'ai laissé ça un peu, puis je suis revenue. Puis j'ai trouvé des affaires. Plus j'en ai trouvé, plus j'en ai trouvé, plus j'en ai trouvé. Plus j'en ai trop, finalement. J'en ai trop. Faudrait que j'en prenne juste un ou deux. Mais j'en ai choisi un. Je vais vous partager mon écran puis on va jaser parce que ça a rapport un peu avec tout ça finalement. Ah tiens, il est déjà dessus. Mon Dieu, c'est donc bien fait la vie des fois. Là, je vais le faire side by side ou tiens, j'aime bien ça as background. On va faire as background. Mais je vais me mettre plus petite que ça, là. Je vais me mettre plus petite que ça. Je vais me mettre de même. On va essayer ça, OK? Bon, on enlève la petite imagette. Là, je suis dans le milieu de l'écran ou quoi? C'est pas supposé être dans le milieu, je suis supposée être dans le côté. Pourquoi qu'ils mettent dans le milieu? Non, sérieusement, là. On recommence. C'est parce que je me suis mis dans le petit coin. Puis là, je me vois dans le milieu. C'est sûr qu'ils vont tout faire dans la vie pour m'empêcher que je réussisse à faire les choses simplement, puis que ça fonctionne. Bon. Pauvre petite, elle a l'air triste, la mairesse Ferrada. En fait, c'est le premier article qui a interpellé mon attention. C'était le titre, en fait. Le conjoint de Martinez Ferrada interpellé à répétition juste pour vérifier par le SPVM. Dans le fond, ça fait suite, en fait, à toutes les allégations là, de racisme, de profilage social, puis tout ça. Puis là, la mairesse Ferrada a dit, bah, l'article dit que la mairesse Ferrada, euh, son conjoint a été interpellé facilement 5 ou 6 fois par des agents cette année. Pourquoi? Ben, juste pour vérifier. Elle a dit qu'elle le sait pas. Bon, ça m'interpellait parce que je réfléchissais beaucoup je vais arrêter de partager, là. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Ça m'interpellait beaucoup parce que je me disais, dans le fond, le profilage social puis le profilage racial, c'est pas juste les itinérants qui le vivent, c'est pas juste les personnes racisées qui le vivent. La mairesse Sarada a vu ça.
c'est pas parce qu'elle est d'origine latine, là. Ça n'a pas rapport avec son origine. Je pense pas que ça a rapport avec l'origine. Je pense que ils sont peut-être ciblés certaines personnes, des policiers, des politiciens, des gens. Bah, peut-être, je sais pas quoi, là. Je veux pas faire de fausses hypothèses et inventer des scénarios qui n'existent pas, là, mais je veux dire, tu sais, quelqu'un peut vouloir, je sais pas, menacer ou je sais pas, tu sais, il peut y avoir plusieurs raisons qu'une personne est profilée, mais ça me fait penser à mon histoire d'étiquette aujourd'hui, parce que quand je rentre au palais de justice, les agents qui étaient là, ils parlaient de ma marque de voiture, dans le fond. Puis là, je suis partie à Harry, puis j'ai dit, c'est ça que j'ai, justement. Ah, ok, c'est ça que t'as aussi. Fait que là, ils savaient quelle marque que j'avais. Puis après, il y a des questions aussi de ma voiture dans ma plaidoirie. Fait que j'ai parlé 2 fois de ma voiture au palais de justice aujourd'hui. Fait que des policiers jusqu'au juge, tout le monde qui était au palais de justice aujourd'hui était susceptible de savoir que mon char était parqué là. Comprenez-vous? Dans un parking pour handicapés. Personne handicapée. Puis là, quand j'ai vu mon ticket, 388 excusez-moi, là, j'ai capoté, genre, je me disais, mais ça se peut pas, genre. Je me suis dit, OK, c'est combien? Là, je me suis même questionnée, puis là, j'ai embarqué dans la perspective journalistique. Faut que vous compreniez un peu comment je suis, parce que c'est un peu ça l'affaire du journalisme engagé, tu sais. Je pars comme d'une situation réelle, puis après, je m'interroge, tu sais. Je me dis, les autres, est-ce qu'ils vivent ça? Comment qu'ils vivent, tu sais, pourquoi? Puis c'est quoi les impacts par rapport au, tu sais, se stationner dans un stationnement pour personnes handicapées? Si tu prives quelqu'un tu sais, de sa mobilité, ben, de son espace pour ce, bon, ça peut être problématique, tu sais. Dans mon cas, c'était pas de la mauvaise volonté, là. Tu sais, c'était pas genre, OK, je me parque là parce que ça me tente, là, parce qu'il y a plus de parking ou je sais pas quoi. Là. Non, comme je vous dis, il y avait plein d'autres stationnements. Mais je me suis stationnée là parce que ça me tentait, là. Tu sais, puis après, j'avais pas vu la. C'est pour ça que quand j'ai vu le ticket, j'étais comme, OK, je savais pas. Là, j'ai vu la pancarte. OK. J'étais bien étonnée de ça, là, tu sais. Fait que là, quand j'étais arrivée à la maison, j'avais du temps. Tu sais, comme je vous dis, j'ai plein de choses à faire, mais j'avais du temps. Fait que j'ai procédé à des appels. J'ai fait une petite enquête. Elle a plein de différents endroits, des différents paliers gouvernementaux. Parce que j'essayais de trouver sur Internet la liste des infractions avec les prix. Comprenez-vous? Quand tu fais une infraction au code de la route, ben c'est codé. Comprenez-vous? Puis t'as un prix qui vient avec ça. Tu sais, mettons, je sais pas, me passer sur un feu rouge, c'est 75 piastres, 200 piastres, je sais pas quoi. Un excès de vitesse, ben c'est comme là, je regardais, mettons, de 11 à 21 kilomètres, je pense que c'est 30 piastres, tu sais, c'est rien quasiment. Après ça, de 20, tu sais, il y avait une fourchette de prix, là, de toutes les infractions, mais je trouvais pas ça municipal. Je trouvais pas ça nulle part. Fait que là, j'ai commencé à me dire, voyons, comment ça se fait qu'il y a pas comme un standard, tu sais? C'est quoi, les policiers, ils donnent le montant de ticket qu'ils veulent ou je sais pas trop. Les seules affaires que j'ai trouvées qui étaient pertinentes, c'était dans les articles de journaux. J'ai trouvé un article qui disait justement que les stationnements pour personnes handicapées à Montréal, ça avait augmenté de prix. C'était passé de 220 à 270. Ça, c'était genre en 2023. OK, fait que je me suis dit, OK, c'est normal, c'est cher. Puis après, je regardais des affaires pour les stationnements, là, tu sais, de nuit, mettons, là, pendant l'hiver. Un ticket de stationnement en 2025 selon Radio-Canada, là, info, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était 30 piastres plus 15 piastres de frais, 45 piastres. Moi, dans mes souvenirs les plus fous, là, un ticket de stationnement normal, v'là 10 ans, quand j'avais une auto, avant de plus avoir d'auto, parce que moi, j'ai eu une auto. Après ça, j'ai été plusieurs années en ville sans auto, puis après, j'ai été en itinérance sans auto. Fait que ça faisait 10 ans là, que j'avais pas conduit quand j'ai recommencé à conduire. Fait que ça faisait longtemps que j'avais pas pogné un ticket de stationnement. Mais dans ma tête, j'en avais pogné déjà avant, puis c'était 50 $. Fait que là, quand j'ai vu 388, j'étais comme, OK, c'est beaucoup. Là, je regardais, mettons, même, tu sais, passer sur un stop d'autobus, c'est genre 300 piastres, là. Tu sais, un excès de vitesse extrême, c'est pas ça, là. J'étais comme, c'est donc bien cher. Pourquoi c'est cher de même? Comme je vous dis, je trouvais rien. Il y avait sur le site de la ville, faudrait que je vais vous montrer. Tiens, on va aller regarder ça pour le fun. Parce que je trouvais pas ce que je cherchais. OK? Mettons, règlement municipal Saguenay. OK?
J'ai regardé plein de choses, là, OK? J'ai regardé plein de mots-clés, mais là, on va y aller comme ça. Règlement municipal. Je sais pas si je vais tomber sur le site, là, parce qu'il y a du règlement municipal ville de Saguenay. OK, là, il y a des catégories. Puis là, il y avait une catégorie circulation et stationnement. Là, je clique là-dessus. Là, je cherche stationnement. Il n'y a rien. Circulation des véhicules hors route sur certains chemins publics. Là, je suis allée voir ça. C'est un espèce de règlement. Genre, attendu que. Bon, OK. J'ai regardé comme il faut. Il n'y a rien. J'ai regardé les autres de cette catégorie-là. Virage à feu, utilisation, circulation des camions, relatif. Bon, il n'y a rien là-dedans. Après ça, les autres catégories, c'était pas pertinent. Bon, après, l'autre affaire que je l'ai dont je vous parle, je vais aller vous le montrer. Dans le fond, je sais pas pourquoi je vous en parle sans vous le montrer. Code routier, infraction. C'était aussi infraction et amende. C'était aussi un document là, que je sais pas si je vais le trouver parce que je pense que c'est ChatGPT me l'avait répertorié. Ouais, il y avait les points d'inaptitude aussi. Bon, là, je suppose que je le trouverai pas, là. Attends, il y a le code de la sécurité routière. Je vais vous le dire tantôt. Je vais pas gâcher mon punch. Parce que mine de rien, j'ai un punch. Liste des infractions, code criminel. Bon, je le trouverai pas. Infraction routière. Ok, parce que je voulais pas niaiser, là, de vous trouver ça nécessairement, ok? Parce que ça va être long, là. Code de route, infraction, amende. Je vais chercher de quoi? Code sécurité routière. Il est déjà 8h30. Québec, infraction, amende. On va y aller demain voir encore. Point d'inaptitude. J'aurais pu aller demain. Gouvernement du Québec. C'est parce qu'il y a un document PDF. Il y a un document PDF. Puis j'ai téléchargé ce document-là sur mon téléphone. C'est pour ça là, que je le trouve pas en ce moment. Mais vous comprenez qu'il y a une liste. On pourra la trouver, là. C'est parce que quand j'essaie de le faire en live, ça marche jamais. Voyons. Code de sécurité routière. Barème des amendes, infraction mineure. C'est pour ça que je veux pas que ChatGPT puis l'autre il me le dit. Je veux l'avoir la source. La source, je vais demander à l'intelligence artificielle. La source, PDF, infraction, Québec, amende, s'il vous plaît. On va essayer de voir si on le trouve. Excès de vitesse, amende des points. Je sais pas si c'est lui. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Eh mon Dieu. C'était plus formel. C'est un document gouvernemental. 5 points d'inaptitude généraux. En même temps, on fouille. Je voulais faire ça l'année. Je me suis dit, je vais faire de la recherche avec eux direct. Ça me choque. Ça me choque. Section amende du sud de la SAC. Gouvernement du Québec. Je pense que c'était le cas de la sécurité routière. On était là tantôt. Là, j'ai l'air d'une nounoune encore. Là. Je vais aller voir sur mon téléphone, les amis, OK? J'aurais dû faire ça dès le début, là. Mettons, je vais dans téléchargement. Si le document s'appelle S. Non, même pas. Il, il se télécharge, mais il s'est pas téléchargé. Là, il faudrait que j'aille voir dans ma conversation avec ChatGPT. Non, c'est donc bien stupide. C'est ça qui arrive. Avant, tu cherchais de quoi, tu trouvais toutes les affaires facilement puis simplement. Là, c'est rendu tout opaque. C'est rendu opaque. C'est plus simple comme bonjour, comme avant. Faire de la recherche sur Internet. C'est plus logique, tu sais. Il y avait un tableau. Ça, c'est le cas de la sécurité routière. Là. Lui, je vais vous le montrer, là, parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Mais là, je te gage, je le trouverai plus tantôt quand je vais vous montrer, là. C'est long, longtemps, puis c'est plate, là. Excusez-moi. Là, c'est des infractions. Lui, c'est sur Facebook. C'est pas ça pantoute que je veux, mais je suis juste curieuse de voir c'est quoi. Bon, juste une petite... c'est les camionneurs. Ils se parlent entre eux autres, puis ils essaient de s'entraider, j'imagine. Ok, dernière chance. En tout cas, je l'ai pas le document que je vous parlais. Ok, c'est un PDF. Puis, au début du PDF, il y a 2 pages. Ça prend 2 pages. Puis, c'est un beau tableau bien simple, tu comprends, bien simple, là, avec
les infractions, les points d'inaptitude, puis les tarifs. OK? Je suis vraiment partie de loin pour vous dire ça, là. Puis on va fermer des onglets, là, ça n'a pas rapport. Puis, c'est ça, apparemment, ça existe pas pour le municipal, comprenez-vous? Fait que j'ai appelé au poste de police. J'ai parlé au policier. J'ai dit, c'est quoi? Là, ils veulent avoir des informations. C'est rendu tellement désagréable, la vie, là. Avant, t'appelais, OK? T'appelais pour avoir une information. Tu voulais avoir une information. Non, là, maintenant, quand t'appelles, il faut que tu dises ton nom, ta date de naissance, ton numéro de téléphone, ton adresse, ta couleur de tes bobettes. Puis après ça, eux autres, ils te profilent selon les questions que tu poses, puis selon ci, puis ça. Et je peux-tu avoir une réponse? Moi, je te demande, c'est quoi les règlements? J'essayais de savoir, en fait, si ben, le stationnement, ça relevait du municipal ou du code de la sécurité routière, parce qu'au début, je me disais, ben, c'est une infraction routière, dans le fond, de stationner dans un stationnement pour personnes handicapées. Je pensais pas que ça relevait du règlement municipal. Là, il m'explique, le policier, clairement de même, il me dit, ben, tu peux appliquer deux infractions différentes, soit municipales ou soit le code de la sécurité routière. Puis il y en a une qui est pas mal plus chère que l'autre. Puis je pense que c'est le code de la sécurité routière. Puis là, il me dit, Le... Je pense que c'est l'article 381 qui me dit. Fait que là, on va aller voir, OK? Pour le fun. Je vais voir, Code de la sécurité routière. Là, j'espère qu'on va le retrouver. Bon, OK. Voyez-vous, les lois sont faciles à trouver. OK? Fait que là, je vais voir les articles. 381. OK, c'était pas lui. Je les lis, là. Bon, je continue, je continue, je continue. Je tombe là-dessus. 388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, etc., etc., etc. OK, c'est l'article 388. Mais moi, mon ticket, il m'a coûté 388. Ça coûtait 200 pièces puis les 188 pièces de frais. Je sais pas si vous comprenez l'histoire, là. Fait que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le policier, il m'a clairement exprimé. Je vais essayer d'arrêter de partager mon écran, là, si je suis capable. Moi, je partage même pas mon écran. Je vous montre des affaires, puis je suis même pas en mode partage. Et ça va bien, mon affaire. Je vais vous montrer quand même, là, vu que j'ai commencé. Là. Code de la sécurité routière. Je vous montrerai même pas mon écran. C'est pour que je fais dur, les par-bouts. Je suis tellement lunatique, des fois, là. OK, c'est l'article 388, ici, du Code de la sécurité routière, OK? C'est lui en question. Bon. Puis, comme je vous disais, le policier explique que clairement, il peut te charger le gros prix ou pas le gros prix. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a de la latitude. Fait que là, moi, je me disais, mais c'est quoi exactement les frais? Il y a comme deux frais. Il y a un frais d'administration, puis il y a une contribution. OK, ça vient cher, là. Puis là, c'est quoi, le policier, il va à l'œil. Là, ça vient compliqué parce que ça peut faire du profilage. Fait que là, j'appelle au ministère du Transport. J'ai appelé à la SAC, j'ai appelé au ministère du Transport. J'ai parlé à une fille. Puis, elle m'a dit au début, elle m'a dit, donnez-moi votre numéro d'infraction, votre numéro de permis de conduire. J'étais là, je veux juste savoir, ça relève-tu de vous, les infractions de stationnement pour personnes handicapées, ça relève-tu du code de la sécurité routière, du ministère des Transports ou c'est un règlement municipal? Ben, je pourrais vous passer notre technicien juridique, mais il faudrait qu'il sache votre numéro de dossier, puis votre numéro de permis, puis il peut rien faire, puis il peut pas vous répondre. Mais vous ne répondez pas à des questions d'ordre général pour le public. J'aime vraiment pas 2025-2026. J'aime vraiment pas l'opacité post-pandémie. J'aime vraiment pas le fait qu'on n'est pas capable de se parler, puis on n'est pas capable d'avoir des réponses, puis on n'est pas capable de se dire les choses franchement. Là, j'ai dit, mais vous pouvez pas donner l'information publique? Elle a dit, ben, c'est à cause que si il y a de quoi après, ça va nous retomber sur le dos, genre. Là, personne veut être imputable de rien, personne veut que ça soit sa faute, personne. Mais là, c'est à cause que il y a une information. C'est ça quand je vous parle des fois objectivité, subjectivité. C'est parce qu'il y a une information qui est supposée être objective à quelque part. Le stationnement des personnes handicapées, quand on fait une infraction, est-ce que c'est un règlement municipal ou tu peux coder sécurité routière? Il faudrait regarder sur votre ticket, est-ce que c'est la sécurité? Oui, je sais que c'est le Saguenay qui me donne un ticket. C'est la police municipale qui me donne un ticket, mais la police, elle me dit qu'elle peut appliquer deux règles différentes.
Est-ce qu'il y a une règle provinciale? Est-ce qu'il y a une règle... Comment ça marche? Je sais pas comment ça marche. Mais moi, je sais que l'article 388, c'est lui sur le stationnement, puis que mon ticket m'a coûté 388$, puis je trouve ça vraiment exagéré, parce qu'un stationnement dans la nuit, quand il neige, ça coûte 45$ en 2025. Le policier riait de moi, j'ai dit, ben, j'ai trouvé ça dans un article de Radio-Canada, tu te le montre. On pourrait aller chercher, mais vous savez, quand je suis pas préparée, c'est un peu plate, là, aller chercher des affaires sur Internet comme ça en live. Mais c'est ça. Puis, un ticket de stationnement, bah, c'est ça, en tout cas. Fait que je comprends, là, la réalité du respect des personnes, tu sais, handicapées, et puis je comprends, mais je trouve que par rapport à, mettons, à dépasser les clignotants d'un autobus ou faire un excès de vitesse dangereux, genre, c'est moins grave pour moi. C'est protéger les enfants, puis, tu sais, la vitesse tue, c'est moins grave que se stationner dans le stationnement de personnes handicapées. Tu sais, je pensais que ça allait me coûter au plus, je me suis dit, 50$, non, ça doit être pas mal plus que 50$, ça doit être 100$, 120$, tu sais, genre, j'ai pris un ticket de 120$. Au pire, genre, c'était comme mon pire scénario, c'était 120$. 388$. Comme je vous dis, là, moi, je suis connue comme Barabas dans pension, là, avec mes affaires d'itinérance, là. Fait que la police, là, ils connaissent mon char, là, comprenez-vous? Fait que là, ils savent, je suis là, ils vont se mettre à me donner des tickets pour un oui, pour un non, c'est ça, à 388$, puis l'autre à côté, il va avoir 120$, mais moi, ça va être 388$. C'est ça que je voulais dire par rapport à la mairesse, là, tu sais, je veux dire, il y a des personnes qui peuvent se faire profiler, parce qu'ils sont itinérants, parce qu'ils sont raciaux, parce qu'ils dénoncent des affaires, parce qu'ils collaborent avec des gens qui devraient pas, parce que si, parce que ça. C'est comme un peu des représailles pour moi, là. C'est un peu des représailles. Je comprends que j'étais vraiment stationnée à la mauvaise place au mauvais moment, là. Mais le pire, c'est que j'ai eu l'intuition. Quand je vous dis des fois j'ai des flashs, un matin, j'ai eu un flash, ça me dit taxi en dedans de moi. Taxi. Puis je me suis dit, ah, je commencerai pas à prendre un taxi pour aller à Savoie-Racine, là. Ça prend rapport. J'ai voulu être économe. J'ai voulu sauver 20$, 30$ de taxi. Ça m'aurait coûté pas mal moins cher que 388$ de ticket. Mais en tout cas, je me pose la question pour de vrai, là. Quel est le règlement réellement? Est-ce qu'on pourrait avoir vraiment des explications, s'il vous plaît? Deux, en fait, est-ce qu'on pourrait avoir la liste des infractions municipales? Tu sais, quand, mettons, quand t'es itinérant, là, insulter un policier, flâner, boire dans un parc, être dans un parc après 11 heures, toutes les infractions qu'on avait, là, à Québec, là, ou à n'importe quelle ville, là. Je veux dire, c'est listé quelque part. Le policier, il dit, ouais, mais nous, on a nos codes dans notre ordi, puis tout ça, ouais, mais, je veux dire, c'est laissé à la bonne discrétion du policier, et ça devrait être universel, il devrait y avoir une liste. Fait que ça, c'est mon deuxième point. OK? Il devrait y avoir une liste avec les infractions puis les prix. Comme ça, il y a pas de discrimination, puis il n'y a pas de tarif de surveillance. Comprenez-vous? Pour moi, c'est un tarif de surveillance. C'est un tarif de surveillance, d'une certaine manière. OK? Fait que là, c'est quoi? Il y a des personnes qui ont des tarifs, il y a des personnes qui ont d'autres tarifs. Le policier me l'a dit tel quel. Je pointe du doigt personne en particulier, mais je veux juste dire, le profilage, finalement, ça existe peut-être pas juste pour les itinérants. Tu sais, je me dis peut-être que les politiciens, ils ont beaucoup de pression par rapport à toutes sortes de groupes de pression. Comprenez-vous, quand t'es une personne en pouvoir, puis les gens, ils veulent ça, puis tu sais, les autres, ils veulent ça, puis tel parti, ils veulent ça, puis telle race, ils veulent ça, puis telle autre race, ils veulent ça. Excusez-moi, race, ça fait raciste, justement, mais tu sais, telle communauté culturelle, tel groupe de pression, tu sais, pour ne pas dire tel criminel, là, tel mafieux, genre. Tout cas, j'ai de la sympathie pour cette réalité-là, là. Puis peut-être qu'elle en a pour nous aussi. C'est ça que je me dis, dans le fond, là. Elle en subit aussi de la pression, puis d'une sorte de surveillance. C'est comme une sorte de surveillance. C'est comme tout le temps dire à quelqu'un, hey, on est là, on te voit, on sait que t'es sur la route, tu sais, on sait que t'es parqué devant, on sait c'est quoi ton char, on sait c'est quoi, on sait t'es où, on sait ce que tu fais. Plus ces temps-ci, je vois beaucoup sur Facebook des photos de vue d'en haut, justement, vue d'en haut. Bon, je dis ça. Ça me vole un peu mon concept, justement, vue d'en haut. La première nouvelle que je voulais vous partager aujourd'hui, justement, c'était un petit Saguenay qui est rentré dans le patrimoine des plus beaux villages de la région, là. C'était en fait le seul article qui m'avait intéressé dans le quotidien. Puis la photo qu'on voyait, c'était une photo vue d'en haut. Je comprends qu'il peut y avoir des hélicoptères puis tout, mais c'est quoi? Il est rendu qu'il y a des drones, genre, partout, qui spotent, puis qui nous regardent sur la route, puis qui savent où est-ce qu'on est tout le temps en temps réel, puis ça vient tellement, sérieusement, là, je sais pas si ça va, j'ai pas l'impression que ça va s'en aller en s'améliorant, c'est ça qui est le pire.
Je regarde sur mon téléphone pendant que je vous parle parce que ça évite que je cherche n'importe quelles images, puis que... Bon, là, je le trouverai pas parce que j'en ai parlé, puis là, ça arrivera pas. C'est ça. Comme par hasard, là. On va aller le chercher pour le fun. Je vais vous montrer la photo. Aujourd'hui, ça se passe vraiment pas comme d'habitude, hein. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire, donc? Share. Aïe, aïe. Share. Petit Saguenay. Beau village. Ah. J'ai vraiment l'air d'un imbécile à chaque fois que je fais quelque chose. Radio-Canada. Bon, c'est sur le quotidien, c'est ça. Je sais pas si on va voir la même photo pour le fun. Ça, c'est le fjord. Il y a des places, il y a des spots à Petit Saguenay, c'est tellement beau, là. Je travaillais là régulièrement, une fois par mois, j'y allais, là. C'est beau. Le quai, là, à Petit Saguenay, là, c'est vraiment magnifique. Accepter tout. C'était elle, la photo dont je vous parlais. Hein, alors, tu sais, tu peux facilement voir ce qui se passe de haut. C'est des photos, tout le temps des photos. Pourquoi qu'elle est comme floue, là? C'est quoi le rapport? On est où ce que je veux dire? Pourquoi la photo est comme... Ok, parce que j'étais dessus. Bon, ok, excusez. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça. On voit le petit village de Petit-Saguenay. C'était ça que je voulais vous dire par rapport à ça. Bon, après, on va aller voir d'autres choses. Ça vous tente-tu ou bien on parle, on continue à jaser, ben tranquille? On a-tu fini pour aujourd'hui? Ça fait 46 minutes que je vous parle. On dirait que j'étais encore en train de faire une intro puis j'ai rien dit encore sur ma journée, sur ci, sur ça. Je sais pas si vous vouliez que je vous en parle un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui en cours, ça vous intéresse? Ça intéresse la société, en fait, parce que c'est tout intérêt public, tu sais, pas parce que... C'est qui, les amis? Puis on va aller voir les choses sur... on va aller voir les choses. Peut-être qu'il faut que je dise dès le début, bon, on va parler d'actualité, puis ça finit là, là. On parle de rien d'autre, là. Je compte plus ma vie, puis je parle plus de rien, là. Je peux aller voir dans la presse. On va souvent dans la presse juste pour le fun. Montréal-Nord. Ok, on va juste regarder les titres ensemble. Double mastectomie préventive. Bon, les interpellations aléatoires. Voyez-vous, qui attire, qui attire mon attention. Je déparle vraiment. Qui attire mon attention. Hein, voyez-vous, c'est arrivé à 16h37 aujourd'hui, là. Ça a été écrit, là. En tout cas, moi, je sais pas si c'est aléatoire tant que ça, justement, tu sais. Ou si c'est justement ciblé, là. Maintenant, tout le monde sait c'est quoi ton char, ben, on va te donner l'étiquette n'importe où parce qu'on veut pas que tu traînes ici, puis c'est une représailles pour venir au palais de justice te défendre. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est tout le temps du harcèlement de même. Genre, je peux-tu faire ma vie, genre, faire mes affaires, me défendre tranquille, genre, faire ce que j'ai à faire dans la vie pour le bien? Non. Je veux pas trop que j'en sache, pas trop que... Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas comme si j'essayais de savoir des affaires, là. Je travaille pas pour la police. Je suis pas 007, moi, là. Je suis pas, je travaille pas pour le crime organisé non plus, là. Je l'ai dit souvent. Moi, je travaille pour personne. Je travaille pour personne. Bon, qu'est-ce que j'ai regardé à part ça? RC Info. Je sais pas s'il y avait autre chose. En fait, j'ai regardé mon fil Google. J'ai pris des captures. Je manquais d'inspiration. Je manquais d'inspiration aujourd'hui. Mais je me suis dit, il faut le faire quand même quand c'est des journées qui vont moins bien, hein? Il pleut tellement chez nous aujourd'hui, là. Il n'y a jamais eu d'eau de même dans mes pots. Bon, justement, parlant de la police, là, genre, je vous l'ai dit hier que le service de police de Saguenay regarnit ses rangs avec l'arrivée de nouveaux agents. J'ai lu, j'ai lu plus un peu là-dessus ce matin, puis il disait qu'il y avait 13 nouveaux policiers. Moi, ça me fait penser à un staff rotation. Quand tu changes la moitié de ton équipe de même, là, je dis pas la moitié de ton équipe, mais 13 nouvelles personnes d'un coup, c'est beaucoup quand même, là. Il me semble que quand tu es dans une entreprise, il n'y a pas 13 personnes qui arrivent en même temps. N'importe quelle entreprise, genre c'est une personne, 2 mois après, une nouvelle personne au pire, ou je sais pas, tu sais. Comme 13 d'un coup, c'est vraiment énorme. Ça fait qu'il y a plein de monde qui savent pas ce qui se passe en même temps. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand tu changes de personnel, la personne, elle sait pas ce qui se passe, elle est pas au courant de la cause, elle est pas au courant de l'histoire, elle est pas au courant de si, c'est tous les policiers. Je sais pas, je suis pas tant pour ça des staff rotation. J'aime pas tellement ça. Ah, je sais pourquoi je me sens mal depuis le début, parce que j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai oublié de vous dire que
On est sur le territoire des Pequawaka Nunwach. Il est un peu tard pour reconnaître ça, hein, mais vaut mieux tard que jamais. Pardonnez-moi, encore une fois. Puis ce que je voulais vous dire, c'est que justement, en fin de semaine, dimanche, il va y avoir une activité sur le Vieux-Port qui est organisée par la communauté de Mastoyage, justement. Bon, là, je sais plus où est-ce que j'ai à activité autochtone. Là, je suis rendue en caps lock, excusez, autochtone, Vieux-Port. Zone portuaire. Voyez-vous comment j'ai l'air d'un clown? J'ai vraiment l'air d'un bobo, moi, dans la vie. C'est comme voulu pour que j'ai l'air bobo. Tu sais, je cherche de quoi puis je le trouve pas. Faut que je me prépare d'avance. Activité, journée nationale des Autochtones, Vieux-Port. Ou célébrer la journée nationale des peuples autochtones. Bon. Saguenay. Faut que je rajoute ça. C'est pénible aujourd'hui. On arrête ça en 9 heures, là. Ça va être genre ma pire performance ever. Un parcours immersif à Autochtone. C'est ça que je cherchais. Je savais qu'il était sur Radio-Canada, voyez-vous? Je savais. J'aurais dû commencer par ça, c'est parce que j'avais rien prévu. J'avais rien prévu de. J'ai décidé à la dernière minute, oh, je vais faire pareil, je vais parler au monde, je vais rendre compte de mon existence quand même, j'existe, je suis là. Bon, alors, voyez-vous, il va y avoir des tentes, OK? 12 tentes avec des kiosques. Bon, il va y avoir des aînés qui vont donner des activités. Bon, Julie Léveillé, conseillère Mastoyache. Je regardais c'était quoi les types de... les thématiques, là. Il y avait dans des tentes en particulier. On disait qu'on allait faire différentes choses. Puis, entre 13 heures et 18 heures, après ça, il va y avoir un spectacle avec des prestations des chanteurs Inuits. Puis après ça, il va y avoir un autre spectacle. OK, avec Florent Volant, Marc Derry, Annie Blanchard, Sarah Dufour, pour lancer les célébrations du 350e. C'est quand même cool, non? Moi, je trouvais ça le fun. C'était à 13 heures au Vieux-Port de Chicoutimi. Hein, on dirait qu'il manque des affaires qu'il y avait dans l'autre article, sans joke. OK, il est là. Voyons, je suis tellement pas là. Trappe, tannage de peau, conception de raquettes, travail du cuir, mordillage d'écorce et cuisine traditionnelle ne sont que quelques-uns des thèmes qui seront abordés. Ça va être hot quand même, hein? Bon, je suis contente de vous avoir parlé de ça. On dirait que ça me réconcilie avec la vie. On regardait la presse, mais finalement, on dirait que Madame mène l'enquête. C'est quoi ça? OK, on va pas là. On va pas là en ce moment. Ensuite, ensuite, il y avait. J'ai regardé quelque chose dans Droit Inc. Connaissez-vous ça, Droit Inc? Ça m'a été suggéré par le fil Google. Nommé président, tribunal, droit, personne. Le juge, Droit Inc. Je connais pas c'est quoi. On va aller voir en même temps c'est quoi. Moi, quand je consulte quelque chose dans un média, je m'informe tout le temps. Mais on dit quand même que le juge Christian Brunel, il a été désigné président du tribunal des droits de la personne, mais en fait, il était déjà président par intérim depuis août 2024. Tu sais, ça fait quand même 2 ans qu'il est déjà là, là. Mais j'avais des choses à dire aussi sur le tribunal des droits de la personne parce que j'ai déjà essayé sérieusement de les contacter, ces gens-là. J'ai jamais eu de retour d'appel. Fait que le tribunal des droits de la personne, c'est-tu comme les lignes pour les traites humaines? Genre, c'est juste pour continuer à violer les droits de la personne, mais tout en ayant une apparence. OK, d'organismes. Mais dans le fond, on n'est pas là. On est des organismes fantômes. C'est des organismes fantômes. Moi, c'est ça que je pense de ces organismes-là. Écoutez, j'en ai été pendant 6 ans dans la rue, là. J'ai eu affaire à pas mal d'organismes. Puis ça, les droits de la personne, puis les droits de la personne, puis l'autre, une ligne, là. Traite humaine, là, traite humaine, ligne aide. OK, on va marquer ça. C'est au Canada, en fait, là. Je pense, ça n'existe pas au Québec, là. Protection et aide accordée. Human Trafficking Hotline. Tout cas, c'est un site là, sur la traite des personnes, là. Puis du gouvernement fédéral. Là, c'est juste la ligne, là, mais il y a aussi un site. Un site au gouvernement fédéral. Traite de la personne. Traite de la personne. Information. Gouvernement Canada. Voici ça, même voir. Vous êtes capable de trouver de quoi d'intelligent? Comment fonctionne la traite des personnes? C'est quasiment comment en faire, là. C'est bien bizarre. C'est bien bizarre. Je pense que c'est ça, là. Quitter rapidement. Tu te caches quand tu vas voir
Et vous, faut que tu te caches à n'importe quel moment. Oui, j'avais jamais vu ça. Là, si voyez-vous, il y a une grosse photo suggestive. Est-ce que vraiment tu veux faire la publicité? C'est pour ça que je vous dis, j'aime pas trop des fois ces sites-là. À force de vouloir aider le monde, des fois ça finit par être pire, tu sais. Là, on voit un espèce de vieux cochon avec un... Non, j'aime pas. Pourquoi on met ces photos-là, dans le fond? Est-ce qu'on est obligé d'en montrer ça sur un site de prévention? Je suis pas à l'aise. Non, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Mais en tout cas, Trafficking Hotline, je pense que c'est ça la ligne. J'avais déjà essayé d'appeler une fois à Toronto, puis t'appelles là, puis ils disent quasiment que ça existe pas la traite de personnes. Ils disent non, non, c'est. Ils disent ça existe, mais c'est pas toi. Tu comprends-tu? C'est les autres. Fait que toutes les autres qui appellent, ils leur disent toute la même affaire. Fait que c'est jamais vraiment personne, parce que c'est invisible la traite de personnes. C'est ça qu'ils disent, les gens. Là, je te gâche que j'étais pas en partage d'écran, puis je vous montre des affaires, puis vous les voyez pas depuis tantôt. Tellement loser. Oh my God! J'ai le goût de pleurer parce que depuis tantôt, je vous montre des affaires, puis je souligne, puis je fais des... Oh mon Dieu. Qui est le site que je vous montrais de Droit Inc. C'est lui, là, le juge Christian Brunel. Puis le trait de la personne, information, protection et aide accordée au trait de la personne, ligne d'urgence, OK, bon, des informations du gouvernement. OK, c'est ça que je vous dis, là. Quand vous appelez ces gens-là, OK, Dundas, j'étais déjà là sur Dundas, itinérante en Ontario. OK, n'importe qui appelle, mais n'importe qui dit non, non, c'est pas ça, la traite des personnes. La traite des personnes, c'est pas de la traite, en fait. Si ça en est, on va dire que ça en est pas. Parce qu'on peut pas le dire, parce que c'est invisible. J'en voyais partout sur la rue, là, puis on me disait non, non, c'est invisible. Tu peux pas le voir, c'est invisible. Donc, c'est pas ça. Donc, c'était l'éléphant dans la pièce. J'ai vraiment beaucoup aimé ce passage-là dans le livre de Catherine Dorion. C'est un passage qui parle du Big Lie, là, dans son dernier livre, là, Le courage et la joie, là. C'est très informatif, le livre de Catherine Dorion. Je suis pas toujours d'accord avec elle. Pour moi, elle est trop à gauche un peu, là, tu sais, elle est trop gauchiste, là. Elle est trop genre, ouais, militante, genre, pour moi. Je dis, j'admire beaucoup, mais elle a une culture politique, cette femme-là, là. Elle a des connaissances, là. Elle connaît tellement d'affaires, puis elle comprend tellement de choses en profondeur, puis elle a tellement de visions. Fait que même si t'es pas d'accord avec elle ou avec tout ce qu'elle a dit, c'est quand même relativement, comment je pourrais dire, pas groundbreaking, là, mais tu sais, elle est quand même relativement nourrissante. Comprenez-vous ce que je veux dire pour l'intelligence? Elle parle à ton intelligence. Puis elle a quand même un biais, mais au moins, c'est ça. En tout cas, parlait de l'éléphant dans la pièce. J'en parlais souvent. J'ai fait des images, en fait, de ça, là. Tu sais, les gros éléphants. Où est Charlie, là? C'était où est l'éléphant, là? Mais c'était l'éléphant de la construction, là. C'était un peu pour symboliser ça, là. Tu sais. Le gros mensonge. C'est tellement gros que personne le voit, tellement que c'est gros, ça en est ridicule, tu sais. Je nommerai pas d'autre chose parce que faire traiter de conspi, c'est sûr, à un moment donné. Faut faire attention. Faire attention. Faut faire attention à ce qu'on dit. Bon, la ville, on ferme ça. Là, je sais plus si je partage ou pas, là, parce que je partage, départage. Bon, mais en tout cas, je voulais vous parler de ce juge-là qui avait été nommé au tribunal des droits de la personne, mais à 2 reprises, j'ai eu besoin d'eux autres dans ma vie, puis il y a personne qui répond, c'est le répondeur, ils sont en vacances, ils vont te rappeler. Ça n'existe pas, la protection des droits de la personne. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme, maintenant mon ticket de 388$. J'ai le choix de l'accepter ou de pas l'accepter, mais sinon, faut que je plaide non coupable. Mais en réalité, je suis coupable, mais en réalité, j'ai l'impression que je me fais passer des frais terriblement élevés, là, tu sais. J'ai l'impression qu'au lieu de me charger 200, on aurait pu me charger 100, puis au lieu de me charger 188$ de frais, on aurait pu m'en charger 50. Fait que ça aurait pu me coûter 120, 150, 100, au lieu de me coûter 388. La même chose que l'article. Bon, enfin, il y a un bout à croire au Père Noël, là, dans la vie. Ah, il y a une affaire que je voulais vous montrer. On fait vraiment du coq à l'âne. Finalement, ça va être un peu plus long que 9 heures, mais c'est vraiment du gros n'importe quoi aujourd'hui, mon affaire, là. Cher! Ok, je vais vous montrer la lettre de Louise Deschâtelet. Peut-être que je ne mettrai pas ça en ligne, ce que je fais là aujourd'hui. Deschâtelet, ça va là demain, je sais pas, là. Louise Deschâtelet. La difficile expérience du voisinage. Ah, pathétique.
C'est incroyable. C'est incroyable. OK, la difficile expérience du voisinage. C'est Louise Deschâtelet. J'aime bien son texte. Ça a deux paragraphes. On va le lire, OK? Je vois venir la belle saison avec beaucoup d'appréhension. Le logement dans lequel j'ai emménagé à l'été 2025 donne sur une ruelle où les enfants jouent et font du bruit à longueur de journée, à la journée longue. Mes voisins immédiats reçoivent souvent et mettent de la musique forte le soir jusqu'à vers 9 heures. Plusieurs autres voisins sont aussi amis entre eux et le papotage est une activité locale généralisée qui me pue au nez. Bref, je n'ai pas du tout envie de subir ça comme l'été dernier où il me fallait appeler au poste de police régulièrement. Vraiment pas l'air le fun. Tout l'été passé, je me suis sentie comme l'empêcheuse de tourner en rond. Ce qui a eu comme conséquence que je me suis récolté un paquet de voisins qui me regardent à peine quand ils me croisent dans la rue. Et pourtant, j'aime mon loyer et je n'ai pas du tout envie de partir pour donner raison à tout ce beau monde qui se croit tout permis. Je m'identifie quand même un peu à son propos. Anonyme. J'ai pas trop compris pourquoi c'est marqué anonyme, mais en tout cas, c'est le titre de son paragraphe. Je sais pas, ça finit bizarre. En tout cas, voici quelques options pour vous couper de tout ce qui vous dérange dans ce quartier. On dirait que c'est ce quartier, genre. Tout à coup, on dirait que c'est quelqu'un qui parle, tu sais. Voici quelques options pour vous couper de tout ce qui vous dérange dans ce quartier. Fermez vos fenêtres hermétiquement et garnissez-les de rideaux qui couperont votre vue sur l'extérieur. Achetez-vous des boules Qi, en tout cas genre des bouchons, j'imagine, à mettre dans vos oreilles jour et nuit et commandez votre épicerie par Internet pour ne pas avoir à croiser personne dans la rue. Peut-être faudra-t-il vous acheter un animal de compagnie pour garder le moral quand même. C'est pathétique un peu pareil. C'est pas drôle vivre comme ça, non? C'est quand même terrible, là. J'ai parlé à certains de mes voisins récemment, mais c'est compliqué un peu mon voisinage. Pas le vôtre, votre voisinage. Est-ce que vous avez beaucoup des bons voisins, pas des bons voisins, vous leur parlez pas, je sais pas c'est quoi votre situation avec vos voisins. J'ai pas pris tout ce qu'il y avait dans le fil Google, là, tu sais, dans le sens que pas tout ce qui m'intéressait. Il y avait quand même beaucoup de choses dans le fil Google qui m'intéressaient aujourd'hui. Il y avait un article sur un refuge pour les fugueurs au Saguenay, pour les jeunes en difficulté. Un organisme, là, un projet en collaboration avec les organismes qui s'occupent des jeunes, le service de travail de rue, adolescents et de quartier. Puis, c'est ça, c'est pour donner un endroit pour les jeunes pour qu'ils puissent être en sécurité quand ils font des fugues au Saguenay. C'est quand même sympathique, là. Bon, il y avait énormément d'autres choses, là, mais là, il est 21h02, j'ai passé mon heure, ça fait 1h02 que je vous parle. Il y a tellement de choses intéressantes, là, aujourd'hui, finalement, là. Il y a tout le temps des choses intéressantes, mais on dirait qu'aujourd'hui, j'avais rien trouvé. Je pense que j'ai tout dit mon jus de parole pertinent et nécessaire à matin. Puis il m'en restait plus pour asseoir. Quoi que j'ai fait, genre, c'était mauvais, inutile, compliqué, lourd, plein d'erreurs. Puis pardonnez-moi mon imperfection et mon impertinence. Et je vous souhaite sur ça une bonne nuit. Je réfléchis en écoutant à ça si vraiment je vais vous partager ça ou pas. C'est une grande question. Je pense que non. Peut-être. Sinon, ça va demain, on recommence. En tout cas, je sais pas trop, là. C'est vraiment que. En tout cas. Je sais pas, j'aurais peut-être dû vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être juste le pourquoi je fais ça, qu'est-ce que c'est exactement. C'est ça, j'ai le goût de vous partager, en fait, mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui se bat contre une autre partie de moi. C'est peut-être ça aussi, là, tu sais. Il y a une partie de moi qui veut vous en parler. Je vais dormir là-dessus, ok? Peut-être que je vous en parler demain, parce que là, il est trop tard pour vous en parler à soir, finalement. Je me sens pas bien. C'est comme raide, c'est lourd. C'est lourd, hein? C'est lourd. Ok, salut.